Alors le GRES, donc le groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité, travaille depuis plus de 40 ans sur l'accès à l'énergie pour les populations les plus pauvres. Donc on parle beaucoup d'efficacité énergétique, de maîtrise de l'énergie, et on travaille énormément notamment sur ce qu'on appelle la biomasse énergie, ce qui s'agit de bois, de charbon, mais aussi de bousses de yak séchées par exemple dans le nord de l'Inde. Et les changements climatiques interviennent d'abord parce que 2/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde dépendent de l'énergie. Donc il s'agit aujourd'hui d'accompagner ces populations en développement et répondre à leurs besoins primaires sans renforcer les changements climatiques. Et puis deuxièmement, aujourd'hui dans des politiques de développement et dans nos actions quotidiennes sur le terrain, on doit intégrer les conséquences futures des changements climatiques, puisque si les populations du Nord, je dirais plus largement les pays industrialisés, sont responsables des changements climatiques actuels, les populations du Sud demeurent les plus vulnérables face aux conséquences de ces changements climatiques. Alors contrairement au GRES, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD Terre Solidaire, lui, est une ONG de développement qui ne s'est pas positionné sur des questions environnementales et des questions climatiques au cours de son histoire. Et ce n'est que tout dernièrement qu'il intègre dans sa réflexion et dans son action ces questions justement du changement climatique, des dérèglements environnementaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les projets de nos partenaires, dans une soixantaine de pays, les 450 projets de nos partenaires, en particulier dans le monde agricole, sont impactés justement par ces dérèglements, désertification, inondations, ouragans, typhons, font que sans cesse nos partenaires sont touchés, impactés par ces dérèglements climatiques, et donc nous commençons de plus en plus à intégrer cela dans l'accompagnement de nos projets, dans le financement de nos projets, que nous tournons maintenant vers l'agroécologie, vers l'agroforesterie, vers l'agriculture biologique, vers l'agriculture en monde urbain, etc., etc. Alors on peut renforcer ces actions d'abord par une augmentation du soutien de l'aide publique au développement en direction donc, des populations les plus vulnérables qui vont être victimes de ces changements climatiques, donc en intégrant la dimension climat dans des projets de développement. On peut le renforcer de cette manière, donc par le soutien financier. Et puis il y a un travail à faire de renforcement des capacités et des compétences locales. Il faut former aujourd'hui ce que nous savons, parfois ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'eux ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais ça peut aller dans le sens nord-sud, en l'occurrence la connaissance en matière de changement climatique, sur les conséquences, sur les façons sur les solutions bas carbone, les solutions énergétiques, mais aussi sur la finance carbone qui est un sujet que connaît très bien le GRES. La formation et le renforcement de ces compétences est une clé et le soutien des populations locales est essentiel pour lutter contre les changements climatiques. De cette manière, l'effort n'est pas fait qu'au nord, même si c'est l'essentiel, il peut être aussi fait au sud. Comme le dit M. Bettin, ça démarre déjà par le sud, c'est-à-dire qu'il faut que les pays en développement puissent capter l'impôt. Et nous pouvons, nous, pays du Nord, les aider à mettre en place des mécanismes qui leur permettent d'avoir une fiscalité croissante, qui leur permet après d'avoir des politiques de développement au niveau éducatif, au niveau santé, au niveau agricole. Il faut aussi faire en sorte que nos multinationales européennes et françaises qui sont dans les pays du Sud ne cherchent pas à s'évader de la fiscalité locale. On considère aujourd'hui que 125 milliards d'euros fuient les pays du Sud parce que les multinationales du Nord ne payent pas d'impôts dans ces pays où elles agissent. Bon, déjà, captation de la fiscalité locale, premier point. Le deuxième point, c'est la cohérence de nos politiques. Il ne faut pas, d'un côté, par notre politique de développement, faire des choses que l'on va contredire par d'autres politiques commerciales ou agricoles, par exemple. Troisième point, évidemment, l'augmentation de l'aide publique au développement. C'est une catastrophe de voir cette aide publique au développement de la France diminuer d'année en année. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle diminue. La projection jusqu'à 2017, c'est une continuation de cette diminution. On va perdre 20% de notre aide publique au développement pendant la mandature du président de la République. Il faut repartir dans une solidarité internationale. La mise en place de taxes sur les transactions financières au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Donc il faut
un soulèvement, je dirais, des populations qui poussent leur pays à prendre des décisions dans le sens d'une plus grande solidarité à travers le monde. On a 17 objectifs de développement durable qui concernent tous les champs de la vie et de notre société de demain. Presque chaque objectif, en tout cas une dizaine sur 17, intègre le climat. C'est-à-dire que les changements climatiques n'est pas qu'une question de carbone, de CO2 et d'environnement. La question des migrations, on attend 250 millions de déplacés d'ici 2050. On va avoir un impact sur la sécurité alimentaire, l'acidification des océans, les changements climatiques et cette COP21 Paris Climat, donc en décembre 2015, qui doit nous amener à un accord international sur la protection du climat, va transparaître à travers l'ensemble des objectifs de développement durable. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut mentionner un des grands enjeux et un des grands défis d'aujourd'hui qui est de rétablir une justice climatique. Les populations du Nord sont les plus responsables, ces responsabilités ont été reconnues, et les populations sont les plus vulnérables. On a donc deux champs d'action. La première, c'est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On continue, on a les moyens de le faire aujourd'hui dans notre pays industrialisé. Et le soutien, l'accompagnement des populations les plus fragiles dans un développement bas carbone. La conjugaison de ces deux démarches, c'est ce que GRS appelle la solidarité climatique. Et ça va être un des enjeux principaux de COP21. Il ne faut pas chercher à prioriser les objectifs de développement durable parce que justement toute la pensée, c'est justement l'effet systémique de ces 17 objectifs du développement durable qui lient l'économique, le social, l'environnemental, la défense du climat, etc. etc. Donc l'un des gros avancées justement des objectifs de développement durable par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement précédent, c'est cette pensée beaucoup plus systémique et c'est aussi le fait de les rendre universels, c'est-à-dire que dans la phase objectif du millénaire pour le développement, c'était des objectifs des pays du Sud, et les pays du Nord venaient financer et appuyer des objectifs que se donnaient les pays du Sud. Là, c'est l'ensemble des pays qui ont des objectifs à se donner. Donc la France va avoir, elle aussi, à définir un plan d'action par rapport à ces objectifs du développement durable, dont il ne faut pas chercher à prioriser l'un par rapport à l'autre. La pensée est systémique et il faut rester dans ce sens-là.